Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Je suis heureuse d'être accompagnée de mes collègues Alejandra et Guillaume pour vous dire à quel point je suis fière d'avoir obtenu la confiance unanime du caucus de Québec solidaire pour être la nouvelle chef parlementaire de Québec solidaire. Si je vous ai convié aujourd'hui, c'est pour vous faire 3 annonces. Tout d'abord, je vais vous présenter notre porte-parole par intérim, Guillaume, que vous connaissez très bien, qui n'a pas besoin de présentation. Par la suite, je vais vous informer de la date de l'élection du prochain porte-parole de Québec solidaire. Et finalement, je vais vous parler de l'avenir du parti et des priorités que je vais porter jusqu'en 2026. Mais avant de commencer, c'est important pour moi de dire un mot pour mon collègue et ami, Gabriel Nadeau-Dubois. Et je veux aussi lui rendre hommage. J'ai travaillé et milité auprès de Gabriel depuis 2018. Le fait qu'il ne soit plus mon co-porte-parole m'attriste, hein, ça a été court, mais je respecte tout à fait son choix. Il a énormément contribué à amener Québec solidaire là où il est aujourd'hui, à en faire un parti d'opposition respecté, une vraie alternative progressiste et crédible au Québec. Gabriel, merci pour tout ce que tu as fait. Je suis fière et honorée d'avoir partagé toutes ces luttes avec toi. Et je te garantis une chose, on va continuer le combat. Et d'ailleurs, je suis heureuse que tu aies accepté et que tu veuilles continuer à honorer le mandat que tes électeurs et électrices de Gouin t'ont donné et que tu continues donc à être député. C'est tout en ton honneur et par le fait même, donc, tu restes avec nous dans le caucus de Québec solidaire et ça me rend très heureuse. Merci, Guillaume. Merci d'avoir accepté d'être mon porte-parole par intérim. Face au vent de droite et aux attaques répétées contre notre modèle social, j'ai une entière confiance en Guillaume pour porter la voix de celles et ceux qu'on n'écoute jamais. Depuis son élection, Guillaume porte avec brio des sujets difficiles, complexes et cruciaux. Le voir assurer ce rôle d'intérim au porte-parole-là, c'est une bonne nouvelle pour Québec solidaire, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les Québécoises et les Québécois. Pour ce qui est du prochain porte-parole de Québec solidaire, bien, il sera choisi par les membres au congrès prévu du 7 au 9 novembre prochain. Toutes les modalités de la course vont être annoncées prochainement. J'ai déjà très hâte de découvrir qui va partager avec moi ce mandat important. Je veux parler à nos membres, à nos militantes et militants, à nos électeurs et électrices et à toutes les personnes qui ont à cœur le progrès social au Québec. Je sais leurs inquiétudes, leurs sentiments d'insécurité, leurs besoins de trouver des solutions. Je les partage. Je veux les rassurer. Je veux opposer l'espoir au découragement, l'action à la résignation. Je lance un appel à tous les progressistes du Québec pour construire un monde plus juste, pour bâtir un Québec vert, pour créer un pays qui ne laisse personne derrière. Québec solidaire, c'est votre maison. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Partout dans le monde, il y a un vent de droite qui souffle très fort, une montée en flèche des conservatismes les plus radicaux. Face à ça, les partis progressistes, je l'admets, cherchent leur voie. Nous-mêmes, vous en avez été témoins, on a vécu une année difficile et Québec solidaire n'est pas aussi audible que ce que j'aurais aimé qu'il soit. Pour reprendre les mots de mon ami Manon Massé, je pense qu'on doit retrouver notre étoile polaire. Ce qui anime mon engagement politique depuis toujours, vous le savez, vous m'avez souvent entendu en parler, c'est l'amour du Québec et de son peuple qui m'a accueilli à bras ouverts il y a 37 ans. L'amour de son histoire, de sa culture, de sa langue, de ses aspirations sociales. L'amour d'un pays où les gens ne se font pas expulser arbitrairement de leur logement, où l'égalité entre les femmes et les hommes est une réalité, où on peut se faire soigner sans s'endetter pendant des années. Cet héritage, ce legs de la Révolution tranquille, a été attaqué progressivement et a été démantelé par la vieille classe politique pendant des décennies. Vous en rappelez peut-être, mais en 2017, Gabriel avait dit que la classe politique des 30 dernières années avait trahi le Québec. En 2025, force est de constater qu'après 7 ans de la CAQ au pouvoir, bien, François Legault n'a pas fait mieux.
La classe moyenne n'en finit plus de décliner et de plus en plus de travailleuses et de travailleurs vivent une précarisation sans précédent. Moi, je les connais, ces gens-là qui se lèvent tôt le matin ou qui se couchent tard le soir après leur quart de nuit. Je ne suis pas une politicienne de carrière. J'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle dans des usines avec des femmes et des hommes qui élèvent leur famille à la sueur de leur front. Je veux leur dire que je ne les ai pas oubliés. Comme je l'ai fait dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pour ces hommes et ces femmes, bien, je vais continuer aujourd'hui aussi à travailler pour elles et eux et pour leurs familles. Comme seule femme à la tête d'un parti politique, je veux aussi travailler pour toutes ces femmes qui, en grande majorité, portent à bout de bras nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos CPE, pour prendre soin de nos enfants, de nos aînés, pour prendre soin de nous. Ces gens qui travaillent fort vivent moins bien aujourd'hui qu'avec l'arrivée de François Legault au pouvoir. Le logement coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher, les services publics sont à terre et les salaires, bien, ils ne suivent pas. François Legault nous avait promis une troisième voie face à l'affrontement entre les rouges et les bleus. Résultat, on a les pires des deux. On a l'austérité libérale d'un côté, puis on a les chicanes identitaires péquistes de l'autre. Face à ce constat, Québec solidaire doit se concentrer sur un objectif clair, simple, incontournable pour un parti de gauche. Je veux que Québec solidaire soit la voix des travailleuses et des travailleurs qui font partie d'une classe économique qui décline. Les gens qui se lèvent tôt, qui font marcher notre économie et nos services publics et qui voient leur qualité de vie baisser sans espoir que ça change. Ces gens-là font face à un sentiment d'impuissance. Ils travaillent fort, ces gens-là, puis ils ne demandent pas la lune. Tout ce qu'ils voudraient, c'est profiter de leur temps libre, passer plus de temps en famille, aller en vacances, s'acheter une maison. Ils se retrouvent plutôt à gérer des hausses de loyer abusives, à se priver de tout pour boucler la fin des mois, puis ils n'y arrivent pas. Je veux aussi parler à ceux et celles dont les emplois sont menacés par les tarifs de Trump et les coupes de Legault. Vous avez essayé les libéraux, vous avez essayé le Parti québécois, vous avez essayé la CAQ et vous ne voyez toujours pas la lumière au bout du tunnel. À tous ces gens, je dis ceci. Québec solidaire est le seul parti qui porte votre voix, qui se bat pour vous, pour votre sécurité économique et qui veut réellement s'attaquer à vos problèmes. La promesse que je fais aujourd'hui, c'est que les travailleuses et les travailleurs seront au sommet de la liste des priorités d'un gouvernement solidaire, bien au-dessus des Northvolt, des Stablex ou autres obsessions anti-woke. Pendant que François Legault, lui, travaille pour les élites et les grandes fortunes, nous, à Québec solidaire, on est là pour les gens qui en arrachent et qui, pour vivre et survivre, s'endettent. C'est dans ce sens-là que j'ai demandé la confiance du caucus de Québec solidaire qui m'a nommé chef parlementaire pour continuer de talonner à tous les jours François Legault sur son abandon des travailleuses et des travailleurs. Je veux porter la voix de toutes celles et ceux qui souffrent de leur situation économique, parce que si ce n'est pas Québec solidaire qui le fait, bien, il n'y a personne d'autre qui le fera. Cette bataille pour les travailleuses et les travailleurs du Québec, pour des solutions à la crise du coût de la vie et au délabrement de nos services publics, ce sera désormais ça, notre étoile polaire à Québec solidaire. Merci. Est-ce que c'est le programme de Ruba-Gazette ou de Québec solidaire qu'on vient d'entendre? Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je parle des priorités. Évidemment, à Québec solidaire, on est un parti qui a plusieurs valeurs et engagements. Vous nous voyez aller depuis très longtemps. On est un parti résolument de gauche. Face à l'approche de le rendez-vous électoral en 2026, je veux qu'on soit concentré sur un objectif clair et important, qui est celui de parler avec ces gens avec qui j'ai travaillé toute ma vie, des travailleurs et travailleuses. Et c'est ce que je soumets aujourd'hui comme chef parlementaire aux membres. Parce que vous dites que ça sera désormais ça, donc qu'est-ce qui n'était pas bon avant? En fait, si vous regardez, par exemple, toutes les propositions qu'on a faites à Québec solidaire, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil. On a été très, très fort et on est toujours, puis on va continuer à être très fort sur la crise du logement. On va toujours parler haut et fort pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses qui sont attaqués là, frontalement par François Legault.
On va continuer à nous assurer d'avoir des services publics qui donnent des services à la population, qui ne soient pas obligés de s'endetter pour avoir des soins de santé qui, normalement, auraient dû être gratuits. Ça a été ça, hein, la promesse qui a été faite aux Québécois et Québécoises, et c'est une promesse brisée. Cela dit, je veux faire un constat. Ce message-là et ce qu'on met de l'avant n'est pas assez entendu. Je n'ai pas d'explication pour ça. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux faire ce constat honnête ici devant vous, c'est que ce message-là qu'on porte n'est pas assez entendu. Puis nous, on est un parti de gauche, mais il y a d'autres partis aussi de gauche partout à travers le monde dont leur voix n'est pas assez entendue. Et plusieurs nous demandent, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que les partis de gauche font mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la droite fait bien, que nous, on fait mal? Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est que c'est extrêmement important et urgent que les gens sentent encore plus qu'actuellement que nous sommes leur voix, la voix du monde qui travaille fort, qui en arrache, que j'ai côtoyé pendant 15 ans, des gens que je continue à rencontrer. J'ai déjà visité une usine où je travaillais, qui est dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Ils étaient en grève à ce moment-là, puis ils ont dit « Ruba, tu as toujours travaillé pour nous. Je suis une spécialiste en santé et sécurité au travail. Tu as toujours fait des choses pour nous, pour qu'on ait des meilleures conditions de travail. Puis on voit que tu continues encore comme politicienne, puis on va te suivre. » Bien, ces gens-là m'ont entendu, mais moi, j'ai envie que plus de gens nous entendent en restant très axés sur cette priorité jusqu'en 2026. Est-ce que le virage qu'a essayé d'imprégner M. Nadeau-Dubois au parti au cours des derniers mois de la dernière année vous a fait perdre le Nord? Parce que vous dites, on retrouve notre étoile polaire. Ça veut dire que vous l'aviez perdue. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas assez entendu pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, vous êtes témoin de ce qu'on propose, de ce qu'on met de l'avant. Ce message n'est pas assez entendu pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Essayer de recentrer le parti un peu... Ce qu'il a fait, c'est, et il y a une continuation, ce qu'il a fait, c'est que c'est pour faire des changements. Il n'est pas le seul là-dedans. Ça a été quelque chose qui a été choisi collectivement. Vous savez comment ça fonctionne à Québec solidaire. Et qui est de dire, bien, il y a peut-être des chantiers qu'on doit changer, notamment, par exemple, l'actualisation du programme. Tout ça continue. Ça a commencé même quand Émilie Lessard-Terrien était à la tête de Québec solidaire. Et ça continue parce qu'on fait les choses collectivement ensemble. On est en train de travailler avec les membres, tout le monde, pour actualiser et rendre plus facile et plus court notre programme. Il y a eu des changements qu'on a fait dans nos statuts, par exemple, pour simplifier le fonctionnement de notre parti. Ça, c'est quelque chose qui a été fait collectivement avec les membres et on le continue. Moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes le seul et unique parti de gauche au Québec. Nous sommes le seul et unique parti de gauche qui sommes représentés par une équipe très forte de 12 députés à l'Assemblée nationale. C'est historique. Ça n'a jamais existé dans le passé. Moi, je sens le poids de la responsabilité que nous avons aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix dans la société. Puis, partout où je vais, ils me le disent. On a besoin de vous. Bravo pour ce que vous faites. Vous portez notre voix. Quand vous êtes les seuls à parler haut et fort et à essayer, même en étant un deuxième groupe d'opposition, d'aller chercher des gains, notamment en logement. On est les seuls. Donc, je veux qu'on soit cette gauche assumée, décomplexée, qui n'a pas peur d'aller, d'assumer qui nous sommes, comme la droite l'est totalement décomplexée avec ce qu'on fait avec, au sud de la frontière, avec le bonhomme Orage et son psychopathe, là. Bien, eux autres sont assumés. Nous, on est le seul parti de gauche assumé au Québec et c'est ça qu'il faut qu'il soit entendu par la population. Est-ce que vous aspirez toujours à former le gouvernement Québec solidaire? À Québec solidaire, dès le jour 1. Dès le jour 1 de notre fondation, moi, je suis membre fondatrice de Québec solidaire. Si on a décidé d'aller à l'Assemblée nationale, des gens du mouvement communautaire, des mouvements sociaux, du mouvement syndical, qui ont dit, bien, là, notre voix n'est pas entendue par les partis traditionnels qui sont là à l'Assemblée nationale. Allons nous-mêmes. C'était ça, Françoise David, qu'est-ce qu'elle avait dit. On n'est pas entendu. On fait des marches mondiales des femmes. On est mobilisés partout dans la rue. On n'est pas entendu. Allons donc, nous, prendre les décisions nous-mêmes à l'Assemblée nationale. Et ça a été ça qui a été décidé dès la fondation de Québec solidaire, d'aller à l'Assemblée nationale pour prendre le pouvoir puis faire les changements nous-mêmes. Et donc, ça continue. Est-ce qu'il y aurait des avantages à reconsidérer une fusion avec le Parti québécois?
Premièrement, il n'y a aucun intérêt du Parti québécois, ni de notre côté. Nous sommes un parti indépendantiste. Vous me connaissez, vous m'avez déjà entendu parler de mes convictions indépendantistes très fortes et qui demeurent. Et ma vision de l'indépendance, pour que ce projet-là ait lieu, bien, c'est un nationalisme inclusif. Il faut qu'on inclue tout le monde. Je veux que les enfants de la loi 101 aujourd'hui qui sont à l'école sentent cet amour-là que j'ai pour le Québec, qu'ils se sentent entièrement québécois et québécoises. Et pour ça, bien, on a besoin des Ruba Gazal, on a besoin des Alejandra Zagamendez, on a besoin des Andrés Fontecilla, des Haroun Bouazi, des gens inspirants qui leur disent qu'on aime le Québec, on veut qu'il soit un pays, qu'on prenne nos décisions ici, tout en étant inclusif. Donc, ce projet-là n'est pas partagé par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a d'autres obsessions, lui, notamment le wokisme et des affaires obscures que je ne comprends pas. Vous voulez un virage plus assumé à gauche, ou en tout cas, vous voulez être une gauche plus assumée. Est-ce que ça veut dire être une gauche plus radicale, plus populiste? On parle à Amir Kadir, par exemple, puis il va dire que le recentrage des derniers mois n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'il faut passer par une gauche plus radicale pour revenir dans le cœur des Québécois? Moi, il n'y a pas de secret. Je veux dire, moi, j'ai fait 2 fois une course au porte-parole, puis ça a été presque ça mon slogan, c'est-à-dire on veut être une gauche assumée. Et c'était quelque chose que j'ai toujours porté, puis c'est ce que j'ai fait dans mon engagement depuis le début. Comme je vous dis, je suis une membre fondatrice. Après ça, si on commence à dire, OK, est-ce que c'est tel mot, je m'en fous des étiquettes. Je laisse les gens qui analysent, et les analystes qui analysent la situation politique, et les professeurs d'université, et Amir aussi, là, il peut le faire. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est... Moi, ce que je vous dis, c'est que notre voix n'est pas assez entendue, puis je veux qu'elle le soit, puis je veux que ça change. J'ai pas toutes les solutions, et aujourd'hui, j'amène une direction politique très claire, très concentrée sur quelque chose de clair. Vous allez voir, vous allez m'entendre très souvent parler de la défense des travailleurs et travailleuses, de la crise du coût de la vie, d'être la voix de ceux qu'on n'entend pas. Ça va être ça, mon étoile polaire, comme disait Manon. Les gens que vous avez perdus lorsqu'il y a eu le recentrage du parti. Est-ce que c'est ça que je comprends? Moi, j'étais là, je suis là avec Gabriel, on va être là. D'ailleurs, il va être là aussi la semaine prochaine. J'ai pas entendu de recentrage. Ce que j'ai entendu... Nadeau-Dubois le dit lui-même à plusieurs reprises qu'il fallait recentrer le parti si on voulait arriver. Moi, j'ai entendu qu'il voulait qu'on soit pragmatique. Je suis une personne pragmatique. La naissance de Québec solidaire est une action et un acte en soi qui est pragmatique. Où est-ce que les gens ont dit, bien, on ne va pas juste avoir raison chez nous, dans nos chaumières. On veut aller jouer le jeu parlementaire tout en changeant aussi les institutions. Notamment, nous, on n'a pas de chef. On a 2 co-porte-parole et ça ne va pas changer d'ailleurs en 2026. Ça va continuer. Et c'est notre façon aussi de faire changer les choses tout en venant à l'Assemblée nationale et au Parlement. Donc ça continue. On a réussi à traverser des difficultés. Il y a toujours ce dilemme-là quand même dans l'histoire de Québec solidaire en disant est-ce qu'on prend des propositions un peu plus larges avec certains compromis dans l'optique d'espérer ratisser plus large et de gouverner ou on s'en tient à des positions plus à gauche, peut-être plus radicales pour satisfaire une certaine base à Québec solidaire. Comment vous allez faire le pont entre les deux? Parce que c'est ça la question. Puis M. Nadeau-Dubois a dit j'ai donné tout ce que j'ai pu dans une gauche qui voulait gouverner. C'est comme on sent le sous-texte, c'est que la façon qu'on est installé, on n'est pas vers le gouvernement. Donc, comment vous allez naviguer entre ces deux? Tout le monde. Moi, ce que j'entends, ce que vous dites, là, il y a toutes sortes de choses aussi. Là, c'est un peu manichéen. Il y a toutes sortes de spectres. Tout le monde, ce qu'on veut, c'est pas rester dans l'opposition. On veut que la gauche gouverne. Si on veut faire des changements, on ne peut pas juste avoir des petits gains. On en a, puis on en est fiers là, du gain qu'on a obtenu pour les aînés, pour le logement, mais ce n'est pas suffisant. On veut qu'il y ait des vrais changements pendant que la droite est en train de massacrer nos services publics, pendant qu'elle en a pour les grandes entreprises privées américaines, comme les Stablex et Northvolt de ce monde. Et j'accuse François Legault de favoriser les intérêts de ces entreprises-là plutôt que du peuple et de la population québécoise. Bien, pendant ce temps-là, nous, on ne peut pas juste attendre et avoir les bras croisés. Donc, tout le monde a le même objectif qui est celui que la gauche et que Québec solidaire gouverne un jour. Après ça, on ne s'entend pas sur les moyens et les stratégies, ça, c'est vrai. Bien, c'est ça, Québec solidaire. Je sais que c'est un peu difficile des fois à comprendre. On est le seul parti réellement démocratique à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de chef qui dit « voilà la direction, vous êtes content, vous n'êtes pas content, suivez ». On a plein d'endroits dans notre parti où les gens peuvent s'exprimer librement. Hein, on est dans une démocratie, donc on veut montrer l'exemple dans notre parti pour dire « voici la stratégie que moi je préfère, voici l'autre stratégie ». Et à la fin, on se rassemble, on vote et après ça, on se rallie.
C'est comme ça que ça fonctionne à Québec solidaire. Constamment vous entre-déchirez de même. Est-ce que ça vous condamne pas à être toujours à la croisée des chemins? Constamment, non. C'est ce que vous me dites, là, dans la façon dont le Parti des fonds ne s'entend pas sur les formes, sur les façons. Non, il faut faire attention. Ce que je dis, c'est que depuis notre fondation, il faut vraiment... je veux dire, vous pouvez aller chercher là, nos 20 ans, là. Moi, j'étais là, je le sais. Il y a des débats qui ont lieu, des débats, des fois, qui peuvent être vigoureux, et c'est correct. Puis on veut que ce soit des débats sains. Ce qu'on ne veut pas avoir, puis c'est ce qu'on a eu dans la dernière année, puis j'ai été honnête avec vous, Gabrielle a été honnête avec vous, des crises. On ne veut pas que ça se transforme en crise. Donc, et moi, je suis confiante pour l'avenir. Depuis que Gabriel a quitté, et il a fait ça dans l'ordre, et je le remercie. Il le fait de la bonne façon. Il y a des gens qui disent c'est un gros morceau. C'est gros de perdre Gabriel Nadeau-Dubois, un des politiciens les plus talentueux de sa génération. Mais je vois une lueur d'espoir. Et moi, je vois aussi cette lueur-là. Est-ce que vous ou des gens à Québec solidaire se sentent un peu abandonnés par Gabriel Nadeau-Dubois au moment où vous traversez des moments difficiles, de perdre une figure comme ça? Est-ce que ça pourrait faire mal? Juste la façon que Gabriel a agi nous montre qu'il n'a pas abandonné. Lui, ce qu'il a dit, c'est moi, ça fait 8 ans. 8 ans, c'est pas peu, là. C'est pas comme s'il est parti après 2 ans, là. 8 ans de sa vie où est-ce qu'il a donné tout ce qu'il pouvait, en son cœur, dans son ventre, de sa tête, de son talent, sans compter. Il a une rigueur de travail inouïe. Et c'est ce qu'il a donné. Puis après ça, il a dit, moi, maintenant, j'ai envie que d'autres figures politiques de la gauche émergent. Bien, ces figures-là, vous les avez devant vous.